Madame, monsieur, bonsoir. Comme chaque soir, nous nous retrouvons à 18h30 pour la première édition d'information de la soirée sur Alula. Nous vous proposons à présent les principaux titres. Les efforts se poursuivent pour venir en aide aux populations des hautes montagnes enclavées par la neige. Parmi les actions menées, des évacuations médicales héliportées opérées par la gendarmerie royale au profit des personnes malades. Reportage dans la province de Beni Mellel. Et en raison des fortes chutes de neige, plusieurs axes routiers ont été fermés à la circulation. Les équipes provinciales des routes sont à pied d'œuvre pour la réouverture de ces axes routiers. C'est le cas dans le Tizi-Tishka, dans la commune de Teder. Sa fabrication, le travail doit être fait avec minutie et habileté. Il s'agit du peigne en corne, un accessoire de coiffure en disparition. Un artisan de Fès tente de lui redonner vie. Nous découvrirons tout cela en fin de journée. Sa Majesté le Roi adresse un message de félicitations à Sa Majesté Elisabeth II, reine du Royaume-Uni, à l'occasion de l'anniversaire de son intronisation. Sa Majesté le Roi se félicite des liens d'amitié et d'estime mutuelle existants entre les deux familles royales et de la coopération fructueuse unissant les deux pays. Sa Majesté le Roi a adressé également un message de félicitations à la gouverneure générale de la Nouvelle-Zélande, Madame Patsy Reddy, à l'occasion de la fête nationale de son pays. Autre message de félicitations de Sa Majesté le Roi à Madame Nabila Mounib suite à sa réélection au poste de secrétaire général du Parti socialiste unifié. Sa Majesté le Roi s'est dit convaincu que la secrétaire générale ne ménagera aucun effort pour continuer à s'acquitter de ses missions à la tête du parti pour renforcer sa position dans le cadre d'un paysage politique pluraliste. Et puis le souverain adresse un message de condoléances à la famille du journaliste et écrivain Mohamed Ahmed Bahi, décédé lundi à l'âge de 72 ans, un journaliste compétent qui était un exemple de patriotisme sincère et d'attachement solide aux fondements de la nation et à ses valeurs sacrées, a notamment écrit Sa Majesté le Roi dans son message. Le Parlement marocain bénéficie depuis 2011 du statut de partenaire pour la démocratie, un statut accordé par l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe. Le rapporteur de ce Conseil a eu des entretiens séparés avec les présidents des deux chambres du Parlement, l'occasion pour lui de mettre en exergue l'importance des réformes menées par le Maroc dans divers domaines, notamment celui du pouvoir judiciaire indépendant. Face à la vague de froid qui touche plusieurs régions montagneuses du royaume, les efforts se multiplient pour venir en aide aux populations des zones enclavées et ce sur haute instruction royale. Et parmi les actions, distribution d'aide alimentaire et de couverture et mobilisation du personnel de la santé. L'évacuation médicale héliportée est opérée par la gendarmerie royale dans le Haut et le Moyen Atlas, exemple dans la province de Beni Mellel. Mohamed Aïtlchkar. Derrière ces cimes couverts de neige, dans les contreforts du Haut-Atlas, Douar et Gourdan. Quelques maisons en pisé, construites sur un haut plateau. C'est de là qu'est parti l'appel au secours. Une femme de 21 ans vient d'accoucher. Son état de santé nécessite son transfert immédiat à l'hôpital. Le SAMU de la gendarmerie royale s'en charge. La jeune maman et son bébé bénéficient d'une première prise en charge médicale sur place. Puis, ils sont évacués par un hélicoptère médicalisé. Destination, l'aéroport de Beni Mellel, où des ambulances sont mobilisées. Lors de notre arrivée à l'aéroport de Beni Mellel, l'état de santé de la mère et de son enfant était bien. Donc deux ambulances étaient en attente pour l'évacuation routière vers l'hôpital provincial. De multiples missions du genre sont menées régulièrement par les SAMU de la gendarmerie royale et du ministère de la Santé.
dans le cadre de la mobilisation de tous les départements ministériels et de tous les acteurs concernés au service des populations affectées par la vague de froid. Cela a été le cas à Tilgraf, toujours dans la province de Bni Mellal, il y a quelques jours. Une femme enceinte, âgée de 37 ans, se sentait sur le point d'accoucher. Une équipe du SAMU s'est rendue d'urgence sur les lieux pour l'évacuation héliportée de la patiente, accompagnée de membres de sa famille. On a pu évacuer la patiente âgée de 37 ans et enceinte de la région de Singarf. Cette évacuation a pu être réalisée par les moyens héliportés et médicalisés vu la difficulté du transport terrestre. À cause de certaines conditions climatiques, la patiente a été en bon état général sur tous les plans durant son transport vers l'aéroport. Au total, 3742 femmes enceintes ont été recensées dans ces zones de haute montagne. 274 d'entre elles ont déjà été prises en charge par les diverses unités médicales. Et la neige, elle est tombée donc en abondance dans la province d'Azelal. Vous allez le voir sur votre écran, 1,70 m à Ayoui, 1,60 m à Azurki. Dans la province d'Ifrane, 1,20 m à Hebri, 1,15 m à Michlifen et 75 cm à Ifrenville. 50 cm dans la province de Boulmen, Al-Hajb 50 cm à Eit Na'man, Midelt 35 cm à Anzi, Khmisset 28 cm à Boukhouali, Chichawa 25 cm à Al-Aziza, Chefchaoun 18 cm à Tiziren, 4 cm à Bouarfa, Taroudant 15 cm à Assaï. Et attention aux fortes ravales de vent, l'intéresseront plusieurs provinces du royaume, et ce jusqu'à demain matin 9 h. Ce sont les provinces d'El Haouz, Azelal, Ouarzazate, Figik, Boulmen et les reliefs de Tiznit, Sidifni, Taroudant, Tata et de Tata. Il y aura également des averses orageuses modérées sur Oujda, Berkan, Nadour et Taourit et d'autres provinces du royaume. Et en raison des fortes chutes de neige, une quarantaine de routes ont été coupées à la circulation. Le ministère de l'Équipement a indiqué que 44 ont été réouvertes. Les équipes du ministère sont actuellement à pied d'œuvre pour la réouverture des autres axes routiers, notamment en haute montagne. C'est le cas à Tizin Tishka dans la commune de Tadert. Reportage Rachid Latabi, Khalil El-Bjaoui et Nissil Hamdaoui. À 2260 mètres d'altitude sur le col de Tizintishka, on roule au ralenti. La neige s'y installe abondamment. Le moindre mouvement d'inattention peut s'avérer fatal. Les autorités locales sont sur le pied de guerre afin d'assurer la reprise du trafic en toute sécurité. Nous venons de Ouarzazate, mais à notre arrivée à Tadert, nous avons trouvé la route bloquée. Nous attendons sa réouverture pour pouvoir poursuivre notre route vers Marrakech. Nous sommes dans la région de Tadert. Nous attendons la réouverture de cet axe à la circulation. Les chasse-neige sont de sortie pour déblayer la route de Tizintishka. Cette intervention semble rassurer les usagers de la route. Louange à Dieu, tout se passe bien. Les déneigeuses sont à l'œuvre pour déblayer les routes et fluidifier la circulation. Face à des chutes de neige exceptionnelles, une mobilisation exceptionnelle pour une meilleure sécurité sur la route. Ici, sur cet axe, les voyageurs reprennent leur chemin pour arriver à destination, lentement mais sûrement. On parle de santé à présent, vaccination, de belles avancées pour le Maroc.
Elle a permis d'atteindre un taux de couverture de 95%, alors que certains vaccins arrivent à une couverture de 99%, selon le ministère de la Santé. Des résultats obtenus grâce à l'implication effective de son Altesse Royale, la princesse Lalla Mriem, présidente de l'Observatoire national des droits de l'enfant, des efforts qui ont permis l'éradication du tétanos. Les mêmes efforts sont menés pour l'éradication également de la poliomyélite et la diphtérie. Reportage dans un des centres de santé à Fès. Reportage signé Hijb Temk et Mounia Moroch. Ces mamans ne manqueraient pas ce rendez-vous pour rien au monde. Elles sont complètement conscientes de la nécessité de respecter le calendrier de vaccination de leurs enfants. Cette prise de conscience est la concrétisation des actions engagées pendant 30 ans dans le cadre du programme national d'immunisation. Je suis là pour vacciner ma fille de 5 ans. Je veille à ce que les dates des rappels soient respectées. Mon fils bénéficie gratuitement de divers programmes de vaccination qui le protègent contre une panoplie de maladies. Le Maroc a accompli de grandes avancées en matière de vaccination des petits-enfants. La vaccination a permis d'atteindre en moyenne un taux de couverture de 95%. Le programme national de vaccination vise à immuniser tous les enfants âgés de moins de 5 ans. Des avancées considérables ont été réalisées dans ce sens. Nous avons pu éradiquer certaines maladies. Par ailleurs, nous avons pu réduire le taux de mortalité de plusieurs maladies infantiles. Le Maroc a définitivement éliminé le tétanos néonatal et la diphtérie. La vaccination a également réduit le taux de mortalité infantile pour la rougeole et surtout la coqueluche. Nous entamons l'actualité internationale par la Syrie. Des raids aériens du régime syrien sur la Ghouta orientale ont fait 35 morts, tous des civils, selon un nouveau bilan de l'Observatoire syrien des droits de l'homme. Parmi les victimes, 3 enfants. On dénombre également de très nombreux blessés. Dans la localité de Sbka, les secouristes des casques blancs sortent les victimes des décombres. La Ghouta orientale est la cible quasi quotidienne de bombardements et ses 400 000 habitants vivent une grave crise humanitaire. Et puis la Commission internationale d'enquête sur la Syrie, mandatée par les Nations Unies, a fait savoir que l'ONU a ouvert une enquête sur des attaques chimiques présumées du régime syrien contre des localités contrôlées par les rebelles. Des bombes contenant apparemment du chlore auraient été utilisées dans la ville de Sarakeb, dans la province d'Idlib et à Douma, a fait savoir la Commission internationale d'enquête sur la Syrie. L'ambassadrice américaine à l'ONU déclarait disposer de preuves provenant de dizaines de victimes. Et puis en Italie, la fusillade attribuée à un sympathisant d'extrême droite qui a ouvert le feu sur plusieurs migrants subsahariens a provoqué diverses réactions politiques, une action empreinte d'une évidente haine raciale. Le ministre italien de l'Intérieur a jugé que la fusillade était marquée par une culture d'extrémisme de droite avec des références claires au fascisme et au nazisme, décrivant une initiative criminelle à caractère individuel. Le pays est marqué par l'afflux de migrants. Des élections législatives sont d'ailleurs prévues pour le 4 mars prochain. À présent, cette triste nouvelle, l'ancien directeur général de l'agence Maghreb Arab Presse, Abdjelil Fandjiro, est décédé ce mardi à l'âge de 80 ans. Natif de Rabat en 1938, Feu Abdjelil Fandjiro fut une référence vivante du journalisme national. Son nom est demeuré indubitablement lié à la MAP pour avoir longtemps présidé aux destinées de l'une des plus grandes agences de presse d'Afrique et du monde arabe en tant que directeur puis directeur général de 1974 à 1999 avant d'être nommé ambassadeur du Maroc au Liban. Nous sommes à Dieu et à Dieu nous retournons. On parle cinéma à présent. Razia, c'est le nouveau film de Nabil Ayouch. Il sortira sur les écrans le 14 février. Il a été projeté hier en avant-première à Casablanca. Sarah Kadir.
Tourné à Casablanca ou Ouarzazate et dans les montagnes de l'Atlas, Razia, le dernier film de Nabil Ayouch, réunit 5 histoires distinctes. Certaines se déroulant au début des années 80 et d'autres dans le Casablanca d'aujourd'hui. Tous les personnages ont pour lien un professeur ayant enseigné dans une petite école en 1982. Le film parle pour moi d'un sujet essentiel, c'est les libertés individuelles. Les libertés individuelles avec comme origine, parce que le film démarre au début des années 80, vous allez le voir, l'éducation. Voilà. Et comment, à travers 5 personnages, l'un dans un petit village berbère au début des années 80 et 4 dans le Casablanca d'aujourd'hui, comment est-ce que je dresse des fils invisibles, des relations pourtant très fortes, même s'ils ne se rencontrent pas, vous allez le voir, sur des sujets importants. Entre le passé et le présent, 5 destinées sont reliées sans le savoir. Différents visages et différentes trajectoires, mais une même quête de liberté. Dans ce film, donc, il y a le personnage de Selima, qui est une femme qui est en quête de liberté, qui a envie d'être qui elle est en réalité et pas qui la société veut qu'elle soit, qui son mari veut qu'elle soit, parce qu'il aimerait qu'elle soit une jolie femme qu'on pose sur une étagère et voilà, et que ça s'arrête là. Mais elle a fait ça pendant longtemps et on arrive à un moment de sa vie où elle se pose de vraies questions. Je joue le rôle de Hakim, un jeune musicien marocain plein de vitalité, mais qui aspire à une vie meilleure sans dépendre de personne. L'avant-première casablancaise du film a eu lieu avant une tournée de l'équipe dans plusieurs villes du royaume. Razia partira ensuite en France où il sortira en salle le 14 mars, puis en Belgique, pays coproducteur du film, le 25 avril. On passe à un autre art. Il sera question d'artisanat. Sa fabrication nécessite un travail minutieux et qui mêle d'ailleurs habileté et maîtrise. Longtemps utilisé par nos grands-parents, c'est un joyau de notre artisanat. Il s'agit du peigne en corne. Il ne reste plus que quelques fabricants. Mohamed Sahli fait partie de ces maîtres artisans qui tentent tout de même de redonner vie à cet accessoire de coiffure. Reportage à Fès, Iman Slaoui, Asmat Tazi et Nissin El-Hamdaoui. Le peigne d'antan, un accessoire de coiffure qui a traversé les siècles, lissant soigneusement les cheveux de la gente féminine. Dans l'ancienne Égypte, il fut fabriqué dans différentes matières, en os, en bois ou encore en corne ornées de dessins. Aujourd'hui à Fès, cet accessoire de toilette semble faire de la résistance. Le dernier artisan créateur du peigne en corne se trouve au détour d'une ruelle, au milieu de l'ancienne Médina. Mohamed Sahli est le maître peignier, connu de tous. J'exerce ce métier depuis les années 50. Il faut dire que j'avais été bien initié au travail du peigne. Pour le confectionner, je m'approvisionne en corne dans les souks. Mais quel serait le secret de fabrication de ce peigne en corne avec des dents fines et resserrées? Tout un art, nous dira Al-Haj Sahli. D'abord, nous chauffons la corne pour qu'elle devienne maniable. Mais il ne faut surtout pas la brûler. Par la suite, on la presse avec une machine spécifique pour obtenir une forme plate. Et on passe à l'étape de traçage des dents à l'aide d'une scie. Et on s'attelle par la suite à limer notre peigne avant de souligner encore une fois les dents de cet accessoire. Ce gardien du temple continue de fabriquer ce joyau de coiffure, malgré une demande dégringolante. Cette morosité risque de sonner le glas de ce métier. Ce métier est en voie de disparition,
Mais moi, je n'y suis pour rien. C'est l'utilisateur qui est à l'origine de cette situation. Réaliser un peigne comme celui-ci nous revient cher. Nous, artisans, achetons les cornes de Tétouan, de Rabat ou encore de Casablanca à 200 ou 250 dirhams. Seulement voilà, il n'y a pas preneur. Cet objet n'est vraiment pas apprécié à sa juste valeur. Le client trouve le prix fixé très élevé. Mais visiblement, le peigne en corne n'a pas encore livré son dernier mot, tant que Mohamed Sehli est là pour transmettre son savoir-faire. En tout cas, cet accessoire de coiffure restera présent à l'appel de ces femmes attachées à leurs racines et à la tradition de leur grand-mère. Voilà, et c'est aussi un accessoire de coiffure très écolo. C'est la fin de notre édition. Merci de l'avoir suivi. Le retour de l'info sur Lula, 20h30. Je vous souhaite une excellente soirée. On se retrouve demain.